Ici Léopold Agneau, bienvenue à tous dans cette nouvelle étude de cas dans laquelle je vais vous montrer comment mon client a réussi à collecter plus de 11 000 € de chiffre d'affaires encaissé en à peine 30 jours. Donc on va analyser tout ça ensemble. Donc si vous êtes un créateur de contenu ou alors vous êtes un entrepreneur qui crée du contenu en organique pour acquérir des clients, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Vous allez pouvoir littéralement copier l'entièreté de ma stratégie, de mon tunnel d'auto-qualification. C'est d'ailleurs ce que Hans a implémenté et depuis qu'il a mis en place un système basé sur la simplicité, basé sur le lien de confiance et la qualification, il a des bien meilleurs résultats. Pour comprendre comment copier les stratégies qu'on a mis en place pour Hans, ce que je vais faire, c'est rapidement expliquer son histoire de où il part et pourquoi on a mis en place ces changements. Je pense que c'est le plus important. Donc Hans Kad, c'est quelqu'un qui fait des millions de vues à l'origine par mois, de par une stratégie de clipping avec plusieurs comptes Instagram. Donc depuis le départ, son business model, c'est un business qui s'adresse à des consommateurs, donc il est en B2C. Ce qui veut dire qu'avec beaucoup de clips, beaucoup de vidéos et en cherchant beaucoup de vues, justement, il a réussi à créer une grande communauté et donc établir une vraie personal brand digne de ce nom sur son marché. Le souci, c'est que forcément, tu as beaucoup de vues, tu as beaucoup d'abonnés voilà, sur Instagram et YouTube, mais tu fais des vidéos qui ne sont pas forcément qualitatives et donc, à part faire des vues, tu brasses pas d'argent. Et le problème, qui est je pense le vôtre, c'était le problème de Hans. Donc, Hans, très simplement, avec ses stratégies de clipping, tous ses comptes Instagram, il générait entre, je crois, 20 et 30 millions de vues par mois. Et ce qui se passe, c'est que forcément, vu que tu t'adresses à un public en B2C, c'est des gens, premièrement, qui n'ont pas de budget pour acheter. Deuxièmement, c'est des gens qui sont très peu qualifiés et donc il va falloir vraiment éduquer et en réalité, c'est des gens qui vont acheter essentiellement sur de la pulsion émotionnelle. C'est le business model d'Iman Gadi, par exemple, qui voilà, essaye simplement de te retourner le cerveau pour que tu achètes, alors clairement, derrière, tu as un produit de mauvaise qualité et dans tous les cas, tu ne peux pas délivrer un bon service ou un bon produit essentiellement parce que tu réponds pas à un problème précis. En fait, tu ne t'adresses pas à quelqu'un dans une situation précise et donc tu ne résous pas son problème précis. Donc c'est pour ça que ces gens-là apportent très peu de résultats. Et c'était le cas de Hans, qui du coup faisait beaucoup de vues, mais en réalité s'adressait à personne. Voilà, parce que quand tu t'adresses à tout le monde, surtout en faisant un contenu qui est très peu qualitatif, c'est-à-dire où tu apportes très peu de valeur, derrière, voilà, à part des touristes, tu vas attirer personne. Donc si déjà dès le départ, tu as un problème de target, un problème de positionnement, donc tu ne sais pas réellement à qui tu vends, voilà, et derrière tu ne sais pas quel problème tu vas résoudre, quelle problématique, tu vois. Dès le départ, ça va influencer ton discours sur les réseaux, ça va influencer ton contenu, et donc derrière, tu ne vas pas, dans ton contenu, attirer l'attention des bonnes personnes. Ce qui veut dire que derrière, ça va bloquer au niveau de ton acquisition, et comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de ton offre, parce que si tu t'adresses à tout le monde, comment tu veux régler le problème de tout le monde? On a tous des problèmes différents. Encore une fois, la clé, c'est ce que je mets en place avec mon incubateur. Chez Schoolab.fr, nous, la clé, c'est la simplicité, voilà, la simplicité, et la personnalisation. Voilà. Si vous n'avez pas ça dans votre business, comment vous voulez apporter des vrais résultats, c'est juste pas possible, tu vois. C'est vraiment pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place en sachant que ça a bloqué pour Hans à ce niveau-là? C'est qu'on a switch d'un contenu et d'une cible en B2C, on est parti en B2B. Donc, ce qui s'est passé très simplement, c'est que on a fait, voilà, avec Hans, un repositionnement complet. On est parti sur des bases beaucoup plus simples, on est parti sur un positionnement beaucoup plus simple et axé sur une réelle preuve sociale. Très clairement, depuis qu'il crée du contenu, il a réussi à faire une chose, c'est créer une personal brand. Donc, concrètement, sur quoi on est parti? Étant donné qu'il sait générer des millions de vues et sait créer une image personnelle qui vend, un minimum, parce qu'il avait quand même de très bons résultats en B2C, mais il n'arrivait pas à scaler ça et c'était surtout pas stable. Et c'est ça votre problème en tant que créateur de contenu, c'est que là, généralement vos revenus ne sont pas stables. Pourquoi? Parce que vous dépendez trop des algorithmes, premièrement. Voilà. Donc si tu fais des vues, pas de vues, voilà, c'est pas assez stable, c'est pas assez régulier. Et l'autre problème en tant que créateur de contenu, c'est que du coup, si vous ne faites pas de vues, vous pensez que vous n'allez pas faire de vente derrière, alors que les vues et les ventes doivent être décorrélées. Et c'est pour ça que moi je vous conseille de simplement vous dissocier des algorithmes pour ne pas vous focus sur le fait de créer des vues, mais vous focus sur le fait d'éduquer, de qualifier et d'augmenter le pourcentage de confiance avec vos clients, avec vos prospects. Donc ce qu'on a fait pour Hans, étant donné qu'il sait créer une personal brand de qualité et donc faire des millions de vues, c'est aider les infopreneurs à créer du coup une personal brand. Voilà, une personal brand, tout simplement. Donc,
Pour faire simple, on s'est adressé à un marché en B2B et donc on lui a créé une chaîne business dans laquelle chaque putain de vidéo voilà, va répondre à un problème. Donc ce modèle d'acquisition crée des coachs à 1 million d'euros, on a des analyses, des études de cas, j'analyse le tunnel à 1 million par mois de Charlie Morgan, ce coach, voilà, comment faire WOW pour scale, ce nouveau tunnel. Donc en fin de compte, on oscille entre vidéos d'apport de valeur, des études de cas où on apporte de la valeur et on décrit un système avec quelqu'un qui est plus connu pour un minimum attirer du trafic. Et donc très rapidement, étant donné que déjà de base à l'origine, Hans avait un visage voilà, qui se reconnaît facilement vu que tout le monde l'a déjà vu au moins 2-3 fois, bah, sa chaîne business est montée assez rapidement à 600 abonnés. Voilà. Et il a pu du coup assez facilement avoir quelques appels avec des gens beaucoup plus qualifiés qui avaient un meilleur budget, donc des influenceurs, donc des plus grosses agences, que des simples consommateurs, c'est-à-dire monsieur, madame, tout le monde, qui ont peur d'investir leurs premiers 1000 euros pour se lancer dans le business. C'est-à-dire que tu t'adresses cette fois-ci à quelqu'un qui n'est pas en bas de l'échelle, mais qui est un peu plus haut au niveau de l'échelle hiérarchique, entre guillemets. Donc c'est quelqu'un qui a forcément plus d'argent, plus de budget, et qui a une meilleure mentalité pour investir. Voilà. Et donc, en parallèle de cette chaîne business, axée sur vraiment la personnalisation, et encore ça, il peut encore plus l'optimiser, la personnalisation sur à qui il s'adresse. Donc là, c'est les infopreneurs, donc les coachs, les vendeurs de formation. En parallèle, il va faire la même chose sur son compte Instagram. Pardon. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir un compte Instagram pro et de créer un maximum de conversations. Voilà. Le but, c'est simplement de converser avec les gens sur Instagram. Étant donné que les gens vont check son profil sur Insta, ils verront qu'il a déjà un profil à 32 000 abonnés, là, donc 30 000, dans lequel il va simplement répondre à des problèmes. Et donc, forcément, YouTube, Insta, écosystème, c'est basique. Et derrière, il faut savoir que, je ne l'ai pas mis ici, mais Hans, il possède voilà, une communauté school privée, voilà, pour le nom de son accompagnement, qui s'appelle le Personal Club. Donc, il accompagne simplement ses clients à travers une communauté school, ce que vous pouvez faire également. Donc ça, je vous en ai pas montré, voilà, c'est des screens. Donc ça, c'était quand on avait réussi, parce que d'ailleurs, Hans, on a travaillé pas mal de temps ensemble, on travaille encore ensemble. J'ai réussi à lui apporter ses 40 premiers membres e-tickets. Voilà, et donc là, c'était pendant un event qu'on avait fait, où il était full booké, il a eu plus de 100 appels très rapidement. Là, c'est voilà, une capture d'écran qui est plus récente, et là, voilà, c'est les derniers virements qu'il a reçus, 8200 €, et là, on a quasiment 7000 $, tout simplement. Donc, pour résumer rapidement, Hans, on est passé de B2C à B2B parce que plus tu t'adresses à des gens qui ont de l'argent, plus tu es censé faire de l'argent. Plus tu t'adresses du coup à quelqu'un de ciblé et pas un monsieur, madame, tout le monde, plus tu réponds à un problème qui est précis. Et forcément, tu vas attirer des gens qui ont ce problème-là. Et donc, voilà, de fil en aiguille, forcément, avec beaucoup moins d'appels de vente, tu fais plus d'argent. C'est aussi simple que ça. Et vous, en tant que créateur de contenu, votre problème, c'est ça. C'est que vous courez après les vues, vous faites des tunnels de plus en plus compliqués, alors qu'il vous suffit simplement d'avoir un compte Instagram optimisé, personnalisé, basé sur expliquer votre système simplement, expliquer les besoins de votre ICP client, donc de votre persona client, donc votre cible, votre target, expliquer ses fausses croyances et pourquoi justement ces fausses croyances sont mauvaises. Faire des appels à l'action vers YouTube, et en fin de compte, ton Insta, il sert juste à créer des conversations et réserver un call avec toi. Et sur le YouTube, c'est simple, c'est pareil, c'est chaque vidéo répond à un problème, une vidéo étude de cas où tu décris quelque chose avec en apportant toujours ta valeur, ta touche personnelle, et des vidéos preuves sociales en fait, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Donc là, maintenant, les points d'amélioration qu'on peut mettre en place avec Hans, ça va être augmenter le pourcentage de confiance. Voilà, en mettant en place du coup de la preuve sociale. Parce que c'est un peu ce qui lui manque dans son contenu, vous verrez. Mais maintenant, le truc que vous devez comprendre, c'est que Hans, il n'a pas délaissé son B2C. Voilà, parce qu'en réalité, là, on est sur vraiment quelqu'un qui veut scale son business à 50 000 € par mois. Donc, ce qui se passe, c'est que il a son B2B qui va scale. Voilà. Donc, comment on va scale son B2B? En continuant à apporter de la valeur, en setup, en mettant en place un Insta qui est vraiment optimisé sur de la preuve sociale, sur de la confiance, en répondant à des problèmes. Donc on aura un écosystème Insta, YouTube de qualité, et d'ailleurs on va pouvoir venir faire scale ça avec du coup de la publicité et du clipping également là-dessus. Non, je dis de la merde, pas du clipping, essentiellement de la publicité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des publicités en Google Ads ou en Facebook Ads vers cet écosystème-ci. Voilà, tout simplement. Et ensuite, il continue en B2B en faisant du clipping, et il va pouvoir monter ses abonnés et continuer à scale sa personal brand et toujours récupérer des ventes. Parce qu'en B2B, le problème c'est que tu fais du volume, certes,
mais tu auras quand même des résultats. Le problème, c'est que les résultats, du coup, sont incertains, et les résultats, donc, sont incertains, sont pas stables. Et en plus de ça, le problème, du coup, c'est que ça prend beaucoup de temps. Mais étant donné que maintenant, il peut le déléguer, parce qu'il a une grosse équipe, c'est possible. Donc, voilà, focus sur la preuve sociale et le pourcentage de confiance pour Hans, parce que soit en B2B ou B2C, c'est ce qui va lui apporter de plus en plus de résultats, que ce soit sur Instagram, YouTube. Voilà. Par contre, forcément, il faut qu'il garde un certain focus entre ces deux activités, parce qu'il va focus sur le B2B, ce qui va lui rapporter le plus de cash, mais continuer son activité en B2C. Voilà. Et donc, simplement, pour scale le B2B, par la suite, pas maintenant, hein, mais quand il aura plus de 1000 abonnés sur sa chaîne business, il pourra faire des ads sur Google et Facebook et mettre en place une prospection personnalisée, donc avec des vidéos facecam personnalisées en prospection pour aller chercher voilà, son persona client. Donc ça peut être, je sais pas moi, prospecter des grandes agences, prospecter des gros créateurs, des gros influenceurs. Voilà. Et aussi une conversation personnalisée que lui va faire lui-même. Voilà, c'est important que ce soit personnalisé, surtout en B2B, ce qui fait la différence. Les gens préfèrent quand c'est largement personnalisé, surtout quand tu as une grosse structure. Par contre, sur son activité en B2C, en fin de compte, il va déléguer la majorité de l'acquisition et du setting et du closing à simplement à son équipe. Pourquoi? Parce que faire des millions de vues, c'est pas lui qui les fait. Lui, il donne des clips et il fait du clipping. Donc, voilà, il y a des gens qui vont être rémunérés 50 centimes les 1000 vues, par exemple, pour faire ça. Et derrière, le setting, il peut être automatisé, pas besoin d'être personnalisé parce qu'on est sur du mass market. Le plus important, c'est de faire du volume. Et les closers sur ces appels-là, il n'est pas obligé de prendre tous les appels de closing, il va pouvoir les déléguer à un closer, étant donné que, voilà, son image personnelle, c'est elle qui vend. Et que du coup, son image personnelle a de la valeur. Donc, s'il donne trop de son image personnelle sur son activité en B2C, les gens il y aura moins de FOMO autour de lui, les gens vont moins le considérer. Alors qu'en B2B, c'est son image personnelle qui va l'aider à avoir beaucoup plus de clients. Voilà. Et donc le but, c'est de créer un cercle vertueux où la preuve sociale du B2C va venir aider la preuve sociale du B2B et la preuve sociale du B2B va venir aider la preuve sociale du B2C. Voilà pour cette petite vidéo. Donc si vous voulez avoir les mêmes résultats que Hans, c'est pas plus compliqué, je propose un appel d'audit offert pour vous mettre en place ce système d'auto-qualification basé sur une communauté Skool, une chaîne YouTube, un compte Instagram. Skool pour finaliser le processus de qualification et donc de conversion d'acquisition client grâce à une communauté privée en low ticket ou en lead magnet pour récupérer des appels. Voilà. Et une deuxième communauté Skool potentiellement pour délivrer aux clients exactement comme le fait HansCAD. Voilà. Tout simplement. Donc, prenez cet appel avec moi, il est complètement gratuit. Je ne vais pas forcément vous pitcher mon offre. Le but, c'est vraiment de voir déjà si je peux vous aider. Et si je vois que je peux vous aider, peut-être qu'on ira plus loin ensemble. Et voilà, donc, n'hésitez pas à aller regarder et checker une autre vidéo. C'était Léopold. Peace out.